Voilà, nous nous retrouvons, les cloches sonnent pour cette 6e rencontre depuis le début du confinement. Un moment donné un petit peu particulier parce que nous sommes vraiment à la fois à 2 jours du mois chinois du serpent, dont je parlais la dernière fois, et également à 1 semaine du déconfinement ou en tout cas du déconfinement partiel. Le moment est donc particulier. Mais avant de parler davantage des peurs qui sont liées au déconfinement, de la posture optimale, je voudrais faire 2 précisions. La première, c'est que mon discours n'est jamais général. Quand bien même vous pouvez avoir le sentiment que je recommande la patience, la négociation de la colère, le calme. En fait, ce n'est pas général. Chaque fois, je m'adapte et je cale mon discours sur l'énergie d'un moment donné. Chaque mois, chaque semaine étant porteuse d'une énergie précise. Donc, oui, il y a des mois qui sont plus favorables à l'action, on s'en rapproche, et il y a des mois qui sont moins favorables à l'expression de colère et d'énergie vive. C'était par exemple le mois du dragon dont on est en train de sortir. Donc, premièrement, mon discours n'est jamais général et ce que je cherche à faire dans ces rendez-vous, c'est de créer une cadence, de moduler un mode de fonctionnement où nous prenons en compte des énergies extérieures à nous qui, pour moi, sont en particulier les forces temporelles. La deuxième chose, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, ou qui me découvrent en ce moment, je veux préciser que mon travail, ma passion est systématiquement au service du renforcement de la vitalité individuelle. Parce que c'est la vitalité qui est la condition de la santé d'un côté et qui est aussi ce qui permet la force de frappe. Bon, ceci étant dit, parlons de l'action, justement. Donc, le mois de mai, enfin, je vous ai répété, je vous ai, d'une certaine manière, j'ai insisté sur le fait qu'il ne convenait pas de s'agiter dans le mois du dragon, qui favorisait l'accumulation de force, l'ancrage et puis des connexions un petit peu subtiles. Donc, quid du mois de serpent? Est-ce qu'on va enfin pouvoir exprimer tout ce qu'on a à dire, y compris la colère, y compris les frustrations? Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que le mois de mai, le mot-clé qui est à retenir pour le mois de mai, c'est celui de clarification. Alors là, on le voit, il y a des informations qui circulent, officielles et inofficielles. Elles ne sont pas forcément en phase. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on nous a caché? Qu'est-ce qui va sortir? Je redis ma confiance quant au fait que nous allons avoir les informations que nous attendons, parce qu'on va pouvoir comparer en fait ce que les pays ont fait. On va pouvoir comparer les chiffres, mais pas simplement les chiffres des décès, aussi les chiffres qui attestent de succès. Bon, donc ça va sortir. Donc la posture, elle est celle du calme et encore de l'attente tant que les données ne sont pas claires, et en même temps, en parallèle ou en fait alternativement, une posture extrêmement attentive et réactive. Donc c'est l'action dès que c'est clair, et le reste du temps, on continue à ne pas dépenser nos forces inutilement. En partant, par exemple, dans des débats qui opposeraient des positions encore trop tranchées. Protégez-vous. Ensuite, avant ça, que je vous laisse pas trop en attente, quand revient vraiment l'action, les mois vraiment dynamiques se remettent en place, et avec en particulier le mois de juin, qui va voir une lutte de 2 forces opposées, celle au service de la ressource, de ce qui est nourricier, et en même temps des forces au service de l'économie à tout prix. Donc on pourrait dire qu'il va y avoir l'humain face à la machine ou face au système.
là, il sera important d'être agissant, présent et presque vocal, comme on dit, vocaux, hein, de nous exprimer. Donc, là, on est dans une période un petit peu d'entre-deux au mois de mai et ça se prépare. Pour le déconfinement, il y a eu beaucoup de questions quant à comment se préparer au déconfinement. Alors, la première chose qui vient quand on parle du déconfinement maintenant, c'est de nouveau les peurs. Nous avons eu peur, ou alors le confinement a généré des peurs, le déconfinement en génère également, il y a effectivement le risque de la contagion, le besoin aussi de continuer à nous protéger alors qu'on a pu commencer à toucher du doigt des modes d'être où ça fonctionnait bien, quand bien même nous n'étions pas soumis aux mêmes diktats des horaires et des déplacements et des réunions qui n'en finissent plus. Ok. Donc, ce qu'il faut entendre, je pense comme conseil le plus juste et qui lui va s'égrener tout au long du mois de mai, c'est la chose suivante. Plus vous vaquez du mieux possible au service de ce que vous en majuscule, de ce que vous avez à faire, moins vous serez bousculé par des peurs qui ne vous appartiendraient pas. Quand je dis ce que vous avez, vous, à faire, c'est bien évidemment un petit peu moins que d'habitude ce que d'autres, le système, je pense que vous pouvez tout de suite imaginer à qui ça peut faire référence, hein, un conjoint, des amis, je fais référence aux demandes que nous avons l'habitude de subir et auxquelles nous répondons, qui ne sont pas tant les nôtres que celles d'un environnement extérieur. Donc, plus ayant pris du recul, au moins un petit peu, ces dernières semaines, plus vous restez calé sur ce qui est juste par rapport à la préservation de vos forces et puis aussi au déploiement de ce que vous avez envie de faire dans les années qui viennent, plus vous serez occupé, moins vous serez occupé sainement, utilement, constructivement, moins vous serez susceptible d'être chahuté par des peurs qui ne vous appartiennent pas, et plus vous allez gagner du recul et du temps pour justement évaluer les informations qui vont tomber et qui tombent déjà à l'heure actuelle. Il y a une autre manière de dire les choses qui est la suivante. Le moment est venu que vous fassiez confiance, vous, hein, en toute chose, en beaucoup de choses. C'est dit. Comment? Vous le savez, je l'ai déjà beaucoup dit, hein, c'est toujours la cohérence avec soi, l'alignement avec qui nous sommes et la présence à l'instant en dégageant toujours, encore et encore, des forces qui nous déraillent de notre chemin propre. Alors, c'est facile, mais c'est la seule voie pour se rapprocher d'une vitalité assumée et cultivée. Alors, le déconfinement n'est pas fini. Je crois qu'on se retrouve encore dimanche prochain. Je vous remercie d'être là. Je crois que j'ai jamais eu autant de bouquets de fleurs, hein, virtuels, mais pour moi très réels, que ce 1er mai. Merci à vous. Entendez-moi et bonne route et à la semaine prochaine. Au revoir.